Bonjour les starters, mardi 24 mars, ça fait une semaine qu'on est en confinement. Je continue à penser à vous faire des petites animations, des petites interventions comme ça pour le plaisir de rester en contact avec vous, pour vous changer les idées et aussi parce que moi ça me fait du bien de garder le lien, d'être en contact avec vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une expérience scientifique qu'on peut aussi transformer en tour de magie pour les plus petits qui sont autour de nous ou juste pour le plaisir de faire quelque chose d'étonnant. Quand on plonge le petit bâtonnet, vous allez voir, ça fait un résultat qui est assez surprenant. Et je vais quand même vous donner une explication technique que j'ai trouvée sur internet au phénomène qui se passe quand on met ce petit coup de baguette magique spéciale. En attendant, on va d'abord commencer par notre mission de combattant. On a tenu 4 jours de plus finalement, samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui on est mardi, donc tant mieux. On va mettre 4 coups de bombe supplémentaires sur la porte du cabanon avec ce logo du Covid-19 pour vraiment visualiser notre avancée et apprécier d'avoir tenu ce combat parce que je suppose que pour vous c'est pas facile de rester à la maison. Ça l'est pas pour nous non plus, mais on fait l'effort. C'est la motivation, la force mentale, c'est le plus important, c'est notre ressource pour préserver les proches, les nôtres, pour préserver les gens, pour se préserver soi. Donc on n'oublie pas pourquoi on le fait. Ça a vraiment une importance capitale et c'est ça qui est super. On soit tous ensemble dans cette mission qui est notre santé. Voilà, je vais mettre les coups de bombe et puis après on passe en mode un petit peu scientifique. J'ai pas de blouse blanche, hein, j'ai juste mon sweat starter et ça suffira pour faire l'expérience. Je vous embrasse, à jeudi de toute façon pour une autre aventure de starter le mag à la maison. À bientôt. Nous voilà dans cette expérience scientifique et comme vous pouvez le constater à l'image, elle est toute simple, elle s'appelle le lait magique et il nous faut du lait et du produit vaisselle. Je vais positionner le téléphone sur le support artisanal que j'ai confectionné, c'est-à-dire ça, un petit peu à l'impro, et comme ça je vais pouvoir avoir les mains libres et faire la manipulation devant vous. C'est parti, on va commencer par verser le lait dans l'assiette. Voilà, tout simple. Et maintenant, il nous faut du liquide vaisselle que je mets là-dedans. Et je prends un petit bâton de buis, ça pourrait être n'importe quoi, juste quelque chose pour pouvoir imprégner le produit vaisselle. Hop, et mettre une goutte dans le lait. Il va falloir bien regarder. Attention, voilà. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Impressionnant, non? Bon là par contre, je vous entends penser, hein. J'entends il se passe rien madame Wesh. Bah si, vous voyez pas? Bon, on va recommencer, vous allez voir. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe vraiment. On va prendre une autre assiette. On va remettre du lait. Voilà. Désolé les vaches pour le gaspillage de lait, mais là c'est vraiment important, c'est pour la science. Et je vais ajouter ça. C'est des petits colorants alimentaires. Parce que comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe. En vérité, on met des petites gouttes. J'espère que ça va pas tout couler d'un coup. Voilà. Déjà, j'aime bien l'effet que ça fait. Si vous voulez, on met une autre couleur.
Et maintenant, on va faire la suite, c'est-à-dire ce qu'on a fait tout à l'heure, le liquide vaisselle, hop, il est là. Et je vais planter le bâtonnet avec le liquide vaisselle au milieu d'une goutte. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Le liquide coloré va juste nous servir à voir ce qui se passe. Regardez bien ce qui va se passer. J'en reprends un peu et je le mets vers le rouge. Impressionnant, hein? Allez, je fais un dernier coup. Après, je vous explique ce qui se passe. Voilà, c'est le lait magique. Ça s'appelle comme ça. Alors, explication. En fait, le fameux lait, d'accord, qu'on met là, il est composé de quoi? Il est composé d'eau, de protéines et de gras. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris du lait entier, parce qu'il est encore plus gras à l'intérieur. Et maintenant, le liquide vaisselle. À quoi ça sert le liquide vaisselle? À enlever le gras. Donc là, on le voit, dessus c'est marqué ultra dégraissant. Alors qu'est-ce qui se passe? La réaction chimique qui se passe, elle est toute simple. Dans le lait, il y a des petites gouttes. Donc l'eau, les protéines, le gras. Ça forme des petites gouttes. Et elles se mettent toutes ensemble. Et elles ont une tension de surface. Ça veut dire que ensemble, collées comme ça, elles restent et elles ont une tension de surface. Le colorant, il est juste là pour qu'on voit ce qui se passe. Lui, il a sa propre tension de surface, mais on s'en occupe pas. Par contre, le liquide vaisselle, à quoi ça sert? Ça sert à casser le gras pour qu'on puisse l'enlever de, justement, notre vaisselle, la saleté. Ça s'appelle un tensioactif. Ça veut dire qu'il va casser la tension. Tensioactif. Il a lui-même sa propre tension de surface. Et son travail, donc à lui, c'est justement de diminuer la force qui maintient les petites gouttes du lait. Donc la tension de surface du lait qui est ensemble, comme ça, avec le gras, au moment où elle est au contact avec le liquide vaisselle, en fait, il l'attaque et il casse sa force de tension. Et donc, ça se sépare. Et c'est ce qu'on voit. On a vu, ça s'est écarté, ça s'est séparé. La force qui maintenait les molécules liées entre elles dans le lait, le liquide vaisselle au contact, tac, il a tout ouvert, il les a séparés. L'eau et le gras du lait se sont séparés. Et vous n'avez pas pu le voir au début parce que le lait et le liquide vaisselle, c'était relativement transparent dans la première assiette, mais c'était pourtant exactement ce qui s'est passé. Voilà l'explication technique. Maintenant, si vous voulez vous amuser à le faire à vos petits frères, petites sœurs, plus tard quand on aura fini le confinement, aux neveux, aux nièces, quand vous êtes tous ensemble en famille dans une cuisine, vous pouvez le faire et les enfants ils seront très impressionnés. Il suffit de mettre le lait, les petites gouttes, vous pouvez mettre donc du colorant alimentaire ou même de l'encre de cartouche d'encre d'école. Ça marche aussi, n'importe quoi qui va faire la couleur pour qu'on puisse voir ce qui se passe en réalité. Et du coup, vous prenez votre liquide vaisselle comme si vous preniez une baguette magique. Ça vous fait le secret des magiciens. Alors pour moi, la référence c'est Garcimore. Pour vous, c'est Kamel le magicien. Big up au premier magicien phénomène de mon enfance. Vous prenez la baguette magique, vous ne montrez pas que vous avez mis du liquide vaisselle. Et vous dites au petit, regarde ce que je vais faire, regarde bien ce qui va se passer. Et là, il va se dire, waouh, trop fort ou trop forte. Et voilà, c'est la classe. Et après, vous pouvez très bien lui dire, vas-y, fais-le toi. Et vous tournez la baguette, vous le donnez dans l'autre sens. Et puis lui, ça ne marchera pas. Parce que c'est vous le magicien. Voilà les jeunes, écoutez, j'espère que ça vous a amusé, surpris. C'était rigolo de le faire avec vous. J'espère que vous en garderez un bon souvenir. Et pareil que la semaine dernière, si vous voulez mettre des notes, vous les donnez à Monsieur Gentil, ça me fait plaisir, ça me fait rire, c'est sympa. Voilà, je vous embrasse, bonne journée à tous.